33 Journal local. Bonjour. Je me nomme Marc et je suis un jeune homme célibataire Marseille à la recherche d'une belle jeune femme blanche qui pratique la religion catholique tout comme moi. Pour en savoir plus sur moi, je vous invite à visiter mon blog carteperso.fr. Seulement aujourd'hui, je souhaiterais vous faire part des dernières nouvelles dans la cité phocéenne, car oui, j'aime bien rester à l'affût de tout ce qui passe dans notre belle ville. Quelles sont les dernières nouvelles à Marseille? Vous êtes une jeune belle femme intéressée par les actualités. Pourquoi ne pas fixer un RDV Marseille pour prendre un verre et en discuter? Pour cela, contactez-moi au numéro de téléphone Marseille 06 95 08 85 04. En attendant, c'est un véritable plaisir pour moi de vous partager les dernières nouvelles côté société. Arkema, l'usine de pétrochimie se trouvant à l'est de la cité phocéenne a financé les travaux visant à protéger les maisons situées à proximité contre les gaz lourds comme l'ammoniac. Ces travaux financés en partenariat avec les collectivités consistent à bâtir une pièce hermétique dans chaque maison. Par ailleurs, les autochtones sont entraînés aux exercices de confinement via le retentissement de sonneries. Une autre nouvelle qui ne laisse pas les Marseillais indifférents, le procès du meurtre en bande organisée de Zachary Remadnia qui a eu lieu le 18 juillet 2014. Ce dernier a été criblé de balles à cause des rivalités opposant les clans familiaux marseillais du narcobanditisme. Eddy Tir, présumé commanditaire du meurtre, a été condamné à 20 ans de prison. Hichem Tir, également surnommé « le Parisien », ainsi que son oncle ont été condamnés à 15 ans de prison ferme. La peine la plus lourde a été pour Sofiane Agouani, un des deux hommes cagoulés qui a tiré sur le défunt Zachary Remadnia. Toujours selon les nouvelles, ces trois hommes vont faire appel alors que Christone Raffin a demandé la réclusion à perpétuité contre eux ou au moins 30 ans de prison. Sachez également que pour cette affaire, certaines personnes ont été relaxées comme Siem Sarawi, la seule femme parmi les 7 personnes accusées, puis Eddy Damani surnommé Pastèque, l'homme qui a été accusé comme complice du meurtre de Zachary Remadnia. Et côté culture. Vous connaissez la bibliothèque d'Alcazar? La principale bibliothèque de Marseille. Eh bien, sachez qu'elle a été infestée par des punaises depuis le début du mois d'octobre. Aussi, elle est fermée temporairement jusqu'à ce que les responsables puissent désinfecter les lieux. Selon les nouvelles, elle rouvrira ses portes le 22 octobre 2019. Seulement, cette ouverture ne sera que partielle puisqu'uniquement les départements Espagne régionale, civilisation, lire autrement puis fonds rares et précieux seront accessibles. Il s'agit notamment des espaces situés au 3e étage. Je me demande bien comment ça a pu arriver. Est-ce à cause de quelques livres provenant d'un usager qui a infesté toute la bibliothèque? Eh bien je ne sais pas trop. En tout, je me réjouis que la bibliothèque puisse rouvrir ses portes pour le plus grand plaisir des passionnés de culture et d'art.